Vous voyez cette grande icône d'entraînement sur l'Apple Watch sur laquelle vous appuyez et qui ignorait tout simplement votre toucher? Eh bien oui, Apple a finalement admis que c'était un problème et avec la sortie de watchOS 26.4, ils l'ont corrigé. Mais attendez, car ce n'est pas le seul changement. Il y a de nouveaux emojis, la prise en charge d'un accessoire très attendu par beaucoup de gens et des correctifs de sécurité que vous devez installer. Je vais te montrer tout ce qui a changé dans cette mise à jour et à la fin, je te dirai s'il vaut vraiment la peine de mettre à jour maintenant ou s'il vaut mieux attendre. Avant de te montrer chaque nouveauté, laisse-moi te donner le contexte. Apple a lancé le watchOS 26 en septembre dernier et, avec lui, est arrivée une refonte complète de l'application entraînement. Le visuel est devenu plus joli avec le vert liquide, mais le problème, c'est que la façon de démarrer un exercice a changé. Il y a eu 6 mois de plainte et maintenant, avec le watchOS 26.4, Apple a écouté. Le changement principal est simple, mais il fait toute la différence. Désormais, lorsque tu appuies sur l'icône de l'exercice, il commence déjà à comptabiliser et à lancer l'exercice. Ça peut sembler peu, mais réfléchis avec moi. Tu es à la salle de sport avec des écouteurs, prêt à courir sur le tapis, tu lèves le poignet, tu appuies sur l'icône de course et rien ne se passait. Tu restais là à chercher le bouton play pendant que le tapis roulait déjà. C'est comme avoir un interrupteur qui n'allume pas la lumière. Tu appuies dessus automatiquement parce que ça a du sens, mais il ne fonctionne pas. Maintenant, ça marche. Le bouton play en bas va aussi fonctionner. De même, si tu cliques directement sur l'exercice, ça marche aussi. Ça paraît simple, mais quelqu'un a eu l'idée de corriger ça. En plus de l'application entraînement, watchOS 26.4 apporte 8 nouveaux emojis. Cette liste aléatoire comprend l'orque, le trombone, le coffre au trésor, le nuage de bagarre, la créature poilue, le glissement de terrain, la ballerine et la tête tordue. Honnêtement, je n'arrive pas à imaginer un scénario où j'enverrai un emoji de trombone depuis l'Apple Watch, mais celui de l'orque est vraiment sympa et la tête déformée aura sûrement une utilité dans la famille. Maintenant, la nouveauté qui intéresse surtout ceux qui ont des écouteurs Apple, watchOS 26.4 ajoute la compatibilité avec les AirPods Max 2. Cela signifie que la connexion entre la montre et le casque fonctionne mieux grâce à l'optimisation de la nouvelle puce H2 des AirPods Max. Si vous utilisez l'Apple Watch pour écouter de la musique ou des podcasts pendant l'entraînement sans emmener l'iPhone, cette intégration fait vraiment la différence et il m'arrive de le faire. Je ne prends pas l'iPhone, j'ai seulement le casque et la montre, et je peux écouter mes playlists normalement. Si vous souhaitez mettre à jour, vous devez d'abord installer iOS 26.4 sur l'iPhone. Sans cela, la montre n'indiquera pas qu'une mise à jour est disponible. Ensuite, vous allez dans l'application Watch du téléphone, puis dans Général, mise à jour logiciel, et là, il vous indiquera la marche à suivre pour installer watchOS 26.4. Et quels modèles sont compatibles ? Le modèle le plus ancien à recevoir cette mise à jour est l'Apple Watch Series 6, sorti en 2020. À partir de ce modèle, tous les modèles sortis après reçoivent également la mise à jour. La Series 7, Series 8, Series 9, Series 10, Series 11, l'Apple Watch SE de 2e et 3e génération, ainsi que toute la gamme Apple Watch Ultra, c'est-à-dire l'original, l'Ultra 2 et l'Ultra 3. Donc, si votre montre date de 2020 ou plus récente, vous êtes couvert. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre à jour ? À mon avis, oui, mais à jour. Ce n'est pas une mise à jour qui va transformer votre Apple Watch, mais la correction de l'application entraînement à elle seule justifie déjà l'installation. Et c'est le genre de choses que, une fois que ça fonctionne comme ça devrait, on se demande pourquoi ça a pris autant de temps. En plus de ça, il y a des corrections de sécurité, et celles-là, il ne faut jamais les ignorer. Dis-moi ici dans les commentaires, toi aussi tu étais agacé par l'icône d'entraînement qui ne répondait pas ou tu t'étais déjà habitué au bouton play. Je veux savoir ce que vous en pensez. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, le mot secret d'aujourd'hui est entraînement. Commente ce mot juste en dessous dans les commentaires. Comme ça, je saurai que tu fais partie de ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, ça m'aide aussi, et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des nouveautés de l'écosystème Apple et de l'intelligence artificielle. J'espère que le contenu vous a plu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.